Bonjour, voici la vidéo sur les additions et soustractions de nombres décimaux où nous allons apprendre à calculer une expression. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une expression? La définition d'une expression, c'est tout simplement une expression est un enchaînement de calculs qui sont écrits en ligne. Voici par exemple une expression que l'on appelle grand A, elle est égale à 3 plus 5,9 moins 0,2 plus 7 plus entre parenthèses 13,4 moins 2,7. Pour calculer une expression, il faut faire attention à ces deux propriétés. Bien vérifier si l'expression possède des parenthèses ou si elle n'en possède pas. Dans une expression sans parenthèses, c'est la plus simple, on effectue tout simplement les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Et dans une expression avec des parenthèses, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Ceci signifie qu'il faut les effectuer avant les autres calculs. Les parenthèses sont alors appelées des parenthèses de priorité. Voici un exemple qui va vous permettre de bien comprendre les priorités opératoires. Nous devons calculer ici les expressions grand A et grand B en respectant les priorités. Voici l'expression grand A, 50 plus 16 moins 14 plus 3. Voici l'expression grand B, 50 plus 16 moins entre parenthèses 14 plus 3. Ces deux expressions semblent identiques, mais ce calcul-là, cette opération-là, cette addition est à effectuer en priorité. Donc, si j'effectue les deux calculs séparément, voici ce que j'obtiens. L'expression grand A ne comporte pas de parenthèses. Je peux donc effectuer les calculs dans l'ordre dans lequel ils se présentent, c'est-à-dire commencer par le premier, celui de gauche, 50 plus 16, qui est égal à 66. Et puis tranquillement recopier les calculs que je n'ai pas effectués, en laissant les opérations et les nombres exactement à la même place dans l'expression. Puis j'effectue la deuxième opération qui se présente, qui est 66 moins 14. Ceci est égal à 52. Ce plus 3 n'ayant toujours pas été effectué, je le recopie sans le bouger de place. Il était à la fin du calcul, il reste à la fin du calcul. Et 52 plus 3, c'est donc ma dernière opération à effectuer, c'est égal à 55. Maintenant, l'expression grand B qui ressemblait à l'expression grand A, sauf que dans cette expression grand B, il y a des parenthèses de priorité. Cette somme, 14 plus 3, doit donc passer avant toutes les autres. Attention, je ne change pas l'expression, je ne modifie pas la place des nombres dans l'expression. Je vais juste souligner le calcul que je suis en train d'effectuer. Puisqu'il est entre parenthèses, je le fais en premier, 14 plus 3 est égal à 17. Et je recopie tranquillement tous les autres calculs que je n'ai pas encore effectués. Ainsi, maintenant j'obtiens une expression à calculer sans parenthèse de priorité. Je peux donc effectuer les calculs de gauche à droite dans l'ordre dans lequel ils se présentent. 50 plus 16 est égal à 66 et 66 moins 17 est égal à 59. Vous voyez donc que les parenthèses de priorité modifient les calculs. Ici, sans parenthèse, l'expression donnait 55. Avec des parenthèses de priorité autour de cette opération, on obtient 59. Attention, une remarque sur la présentation des calculs. Comme vous le voyez, comme il y a plusieurs étapes, on effectue les calculs les uns sous les autres, c'est-à-dire en colonne. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.